Il existe bien entendu des menaces dédiées aux entreprises, mais n'oublions pas que les particuliers sont souvent liés à leur entreprise lorsque nous y travaillons ou lorsque nous avons des échanges numériques avec elles. D'ailleurs, nous pouvons élargir le terme d'entreprise à organisation, comprenant à la fois les entreprises, les administrations, les associations, ainsi que toutes les entités qui détiennent et traitent des données personnelles ou confidentielles. En dehors des attaques étatiques, l'objectif principal des cybercriminels est le gain financier. Donc les attaques ont pour objectif de toucher nos fonds, notre argent, nos moyens financiers. Les attaquants préfèrent la ruse. Ceci ne coûte pas très cher, comme par exemple envoyer des emails de spam ou d'hameçonnage. En 2022, nous avons vu réapparaître un botnet bien connu nommé Emotet. Une fois les machines sous le contrôle d'Emotet, l'opérateur va pouvoir les utiliser pour notamment envoyer du spam, des campagnes d'hameçonnage, voler des informations sur les machines infectées ou toute autre opération visant à récupérer, à amasser un grand nombre d'informations. Les organisations ont été particulièrement victimes de la fraude au président par la modification de coordonnées bancaires afin de rediriger vers eux les virements. Également, les rançongiciels ont frappé partout dans le monde, mettant à l'arrêt des entreprises mais aussi des hôpitaux. Cette finalité, les ransomware, ne doit pas faire oublier que de nombreuses actions ont été entreprises et réussies par les attaquants avant de déployer le rançongiciel. Et je dirais qu'il faut se concentrer sur la prévention pour éviter les intrusions dans nos systèmes d'information. Chaque smartphone contient de très nombreuses informations personnelles et techniques. Celles-ci ont une valeur sentimentale pour nous et une valeur marchande pour les cybercriminels. Souvent, nous utilisons plus nos smartphones que notre ordinateur personnel pour des opérations financières, qu'elles soient traditionnelles ou en cryptoactifs. Nous utilisons notre smartphone pour accéder à nos comptes de réseaux sociaux évidemment, mais aussi nos comptes de messagerie ou les services de l'État. Et les cybercriminels ont bien compris qu'ils pouvaient utiliser les terminaux mobiles pour s'emparer de nos données et informations personnelles. Donc de nombreux logiciels malveillants et de nombreuses techniques tentent de subtiliser nos données. Le premier réflexe est d'être vigilant et autant, voire même plus que sur son ordinateur. Car l'écran et les applications sur les smartphones nous permettent moins de vérifier les liens. Les applications peuvent être installées simplement et demander des permissions que nous avons trop souvent l'habitude d'accepter sans réfléchir. Donc en plus de la vigilance, nous conseillons d'installer une barrière technologique, un garde-fou qui nous protégera et nous avertira si une menace tente de s'immiscer sur notre smartphone. Et c'est ainsi que EZ Mobile Security, que l'on trouve dans le Google Play Store, au-delà de l'excellente protection apportée par cette suite de sécurité, notons qu'elle est très économe en termes de ressources batterie. Vous serez ainsi protégé sans sacrifier l'autonomie de votre smartphone. Nous proposons un modèle freemium pour Android, c'est-à-dire que le premier niveau de protection est gratuit. Nous pensons que la qualité de notre suite de sécurité séduira et vous attirera vers des fonctions payantes qui apportent plus de sécurité. Pour les entreprises, ces mobiles ne sont pas oubliés et dans la console d'administration, vous allez pouvoir à la fois protéger les smartphones, mais vous allez également pouvoir les piloter, les gérer grâce à ce que l'on appelle le MDM, Mobile Device Management, et c'est une fonctionnalité qui est inclue dans la version que vous allez acquérir de base. L'engouement, à la fois pour les cybercriminels, mais également pour le grand public, pour les crypto-actifs, ne faiblit pas. Ils sont à la fois utilisés pour le paiement des rançons lors d'attaques de rançongiciels, mais également comme devise pour leurs usages personnels. Ainsi, les cybercriminels souhaitent en dérober et quand il s'agit d'en créer, bien entendu, ils préfèrent miner, c'est-à-dire créer ces crypto-actifs sur des machines qui ne leur appartiennent pas pour économiser à la fois le prix de l'énergie, mais également les ressources que cela demande. Et pour en voler, ils utilisent des messages de type hameçonnage qui vont nous demander tout simplement de remplir nos précieux codes, login, mot de passe, pour pouvoir nous les subtiliser. Ils peuvent aussi nous inviter à installer des logiciels malveillants qui interceptent nos identifiants et nos mots de passe d'accès lorsque l'on veut accéder à nos portefeuilles électroniques. À nouveau, nous recommandons la plus grande prudence lors de l'ouverture de messages, qu'ils semblent ou pas provenir d'une autorité ou d'un expéditeur légitime. Nous vous recommandons également de ne pas installer de logiciels provenant de magasins ou de fichiers non officiels. Pour lever le doute au maximum, utilisez une suite de sécurité qui analysera pour vous le code et la provenance des applications comme des messages.
La guerre en Ukraine est une crise, c'est-à-dire un événement inattendu qui perturbe radicalement une situation établie. Bien sûr, il y a eu des signes avant-coureurs du déclenchement de cette guerre, des modifications de comportement sont apparues. Nous touchons ici un sujet sensible. Dans le premier volet de notre rapport sur les groupes APT, qui couvre les mois de mai à août 2022, nous n'avons constaté aucune baisse de l'activité des acteurs affiliés à la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Plus de 8 mois après l'invasion russe, l'Ukraine reste une cible privilégiée pour les groupes affiliés à la Russie, tels que Sandworm, Gamaredon, Invisimol, Callisto et Turla. D'autre part, notons que les industries de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que les entreprises financières et les places d'échange de crypto-monnaies, continuent de présenter un intérêt élevé pour les groupes affiliés à la Corée du Nord. Assurer la sécurité des données est complexe, à l'instar des systèmes d'information actuels. Pour autant, il existe des éléments clés pour les protéger. Je vais partager avec vous 10 conseils sans entrer dans le détail, mais vous pourrez retrouver aisément ces conseils sur notre blog Digital Security Guide par EZ. Premier conseil, cartographier et inventorier son système d'information. Deuxième conseil, mener une analyse de risque pour pouvoir définir, notamment dans le troisième conseil, un plan d'action, d'amélioration continue et un budget. Et je pourrais presque m'arrêter ici, car ces étapes sont fondamentales. Mais continuons. Quatrième conseil, chiffrer les informations importantes. Cinquième conseil, tester et appliquer les correctifs matériels et logiciels. Sixième conseil, utiliser à minima un gestionnaire de mots de passe pour les utilisateurs. Septième conseil, utiliser des authentifications et gestion des secrets robustes pour les administrateurs. Huitième conseil, installer une suite de sécurité et un EDR sur tous vos endpoints. Neuvième conseil, surveiller les ressources à la recherche de comportements suspects, notamment grâce à l'EDR. Et dixième et dernier conseil, recommencer, car assurer la sécurité est un chemin qui n'a pas de fin. Merci beaucoup.